Comme vous l'aurez constaté, le programme du candidat de la coalition Diomaye Président est très ambitieux, car soucieux de l'avenir du Sénégal. C'est la raison pour laquelle l'axe 5 du programme est axé autour de la sécurité nationale et du rayonnement international. Pour une sécurisation du Sénégal et des Sénégalais, il nous faut l'amélioration de la sécurité intérieure pour protéger le citoyen. C'est l'objet du premier point de l'axe 5 du programme. Quelles solutions allons-nous proposer? Nous commencerons par améliorer les capacités de réaction des sapeurs-pompiers en cas de catastrophe, y compris la capacité de réponse aux catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. Nous assurerons également un meilleur maillage du territoire national par la police et la gendarmerie pour garantir une sécurité de proximité par l'implantation de commissariats et de brigades d'arrondissement. Nous restaurons l'image et la dignité des forces de défense et de sécurité en combattant la corruption et l'inefficacité afin de s'assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace par des programmes de moralisation, de motivation et de contrôle des agents, mais aussi par la valorisation des salaires des personnels subalternes. Nous mettrons fin à l'instrumentalisation des forces de défense et de sécurité dont la transformation en police politique décrédibilise nos institutions en créant une rupture de confiance entre elles et les populations civiles. Nous mettrons en place également une autorité autonome chargée d'enquêter sur les cas d'utilisation excessive de la force constatés dans le maintien de l'ordre par les forces de l'ordre, police et gendarmerie et sur les cas de corruption. Nous changerons de paradigme dans la gouvernance de la sécurité en Casamance avec une approche inclusive de toutes les forces de sécurité, gendarmerie, police, eaux et forêts, dans la sécurisation de l'espace et la lutte contre le trafic du bois et de la drogue. Nous affirmerons la présence de l'administration dans les zones frontalières en mettant l'accent sur les opérations de déminage pour permettre une mobilité sécurisée des populations. Concernant le sous-point de la sécurité aérienne, nous favoriserons la mutualisation de la formation de pilotes par la création d'un centre de formation à vocation régionale. La montée en puissance de l'école de l'armée de l'air de Thiès servirait à cet effet. Et dans le cadre de la sécurité, et le dernier sous-point, nous renforcerons les capacités du service de santé des armées et relèverons le plateau technique des centres médicaux de garnison pour une plus grande autonomie des régions dans le domaine sanitaire et une meilleure dispensation des soins de santé aux populations. La lutte contre le trafic de faux médicaments est un enjeu de sécurité sanitaire qui sera amplement pris en charge. Nous poursuivons à présent avec le deuxième point de l'axe 5 du programme, intitulé « La défense et la sécurité intérieure ». Qu'entendons-nous par là? Nous préserverons les fondamentaux identitaires de nos forces de défense et de sécurité avec un retour à l'orthodoxie militaire afin qu'elle ne se serve pas de police politique. Nous moderniserons ensuite notre armée et accroîtrons son potentiel opérationnel en améliorant la qualité de ses personnels et de son équipement pour la rendre plus apte à faire face aux menaces et défis qui pèsent sur la sécurité nationale. Nous renforcerons également la surveillance de nos frontières poreuses et les efforts de lutte contre le terrorisme qui frappe à nos portes. Ensuite, nous améliorerons les capacités de collecte du renseignement des forces de défense et de sécurité, y compris l'utilisation de drones, de satellites et d'autres technologies avancées pour surveiller les frontières du pays et recueillir des informations sur les menaces potentielles à la sécurité. Nous disposerons par la suite de moyens
aérien et naval moderne de surveillance de nos côtes et de lutte contre toute activité illégale dans le cadre de la protection de nos ressources halieutiques et nos plateformes pétrolières et gazières. Nous renforcerons également et solidifierons nos partenariats avec d'autres pays afin d'accéder à des technologies avancées et à des programmes de formation pour l'armée sénégalaise. Nous acquérerons des avions de transport stratégiques C-130 pour les besoins de nos engagements extérieurs. Nous réarmerons moralement nos combattants en traduisant la reconnaissance de la nation aux soldats sénégalais par une revalorisation des salaires et des pensions des anciens combattants, un meilleur traitement des grands blessés de guerre et des invalides ainsi que de meilleures conditions de vie. Nous redynamiserons les structures militaires à vocation sociale telles que l'Agence de réinsertion sociale des militaires, ARSM, et la Fondation des invalides et mutilés militaires, FIMM, pour faciliter la réinsertion dans un emploi civil des militaires libérés et encourager les employeurs à recruter les anciens militaires blessés en opération au nom de la nation reconnaissante. Et le dernier point de cet aspect, nous renforcerons le rôle du Centre des hautes études de défense et de sécurité et au service civique national pour juguler la perte de valeur engendrée par un déficit de civisme et de patriotisme qui explique le banditisme économique et la délinquance financière auxquelles se livrent des autorités étatiques. Pour un secteur touristique performant, porté par la richesse culturelle, l'ingéniosité de nos artisans et l'écotourisme, il nous faut d'abord développer une pédagogie éducative autour des valeurs locales et une sociologie du tourisme des valeurs locales. Qu'entendons-nous réaliser sur cet aspect? Dans un premier temps, nous promouvrons un tourisme intégré et ancré dans les terroirs et leurs réalités sociologiques, par le renforcement du respect des espaces publics, parcs, plages, littorales, entre autres, par la préservation des populations autochtones face au choc culturel et à la valorisation de l'interculturalité conviviale, par l'inclusion de la culture touristique dès le bas âge dans les curricula, par exemple principes éthiques, sociabilité, hygiène et respect de l'environnement dans le cercle familial et à l'école, en collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur, d'éducation et de formation. Et le dernier aspect, c'est le renforcement des compétences des collectivités locales dans la gestion touristique de leur terroir. C'était le troisième point de ce grand axe 5. Le quatrième point du grand axe 5 du programme de la coalition Diomaye Président s'articule autour du développement du micro-tourisme sur toute l'étendue du territoire national. Qu'allons-nous faire pour atteindre nos objectifs? Nous mettrons en œuvre de nouveaux plans touristiques articulés autour des niches vitales à l'économie nationale, pétrole et gaz, et nous élaborerons des projets et programmes de provincialisation ou de thématisation du tourisme avec une cartographie des anciens royaumes et patrimoine naturel du Sénégal, par la création de 8 faisceaux, c'est-à-dire fédérations de syndicats et offices de tourisme, pour accompagner les programmes notamment sur l'identification des patrimoines et emblèmes des 8 provinces touristiques autour desquelles s'articuleront un plan d'aménagement des sites notamment sensibles, plages, plans d'eau et littoraux, par le développement du tourisme artisanal, afin de replacer l'art au cœur de l'attractivité touristique et la création d'académies des arts touristiques. Et le dernier aspect, c'est le lancement d'un programme de certification et de labellisation des produits et services touristiques des terroirs autour d'un plan de marketing et de promotion. Poursuivons à présent avec le point 5 de l'axe 5 de notre programme qui gravite autour de la redynamisation du tourisme balnéaire, religieux et d'affaires.
Qu'allons-nous mettre en place? Dans un premier temps, il s'agit de valoriser nos 700 km de côte et nos nombreux plans d'eau, fleuves Casamance et Sénégal, lac Rose, de Guière, etc. via le balnéaire, l'écotourisme. Ensuite, nous développerons un hub aérien et sanitaire par la création de 4 cliniques mixtes spécialisées, HMS, hôtels médicaux spécialisés à Dakar, Saint-Louis, Mour et Ziguinchor. Par la suite, nous développerons l'agrotourisme, l'e-tourisme et le tourisme religieux par la mise en place de fermes fagroées, c'est-à-dire fermes agro-écotouristiques, et par le lancement de 2 programmes phares, c'est-à-dire le PPTR, Programme spécial de promotion du tourisme religieux. Ce programme mobilisera un investissement de base qui viendrait des foyers religieux cibles par le biais des contributions de masse des fidèles. Le secteur touristique privé travaillera ensuite à mettre en œuvre cette attractivité selon les opportunités commerciales qui s'offriront. Ensuite, il y a l'autre programme PHRAS, c'est-à-dire le programme de hub régional aérien au Sénégal. Ce programme inter-État très ambitieux nécessitera en priorité des quotes-parts négociées et l'engagement du secteur privé sous-régional avec l'appui des banques régionales de développement comme la Banque africaine de développement. Le 6e point de l'axe 5 de notre programme est axé sur la valorisation du patrimoine national, de la création artistique et littéraire. Qu'allons-nous mettre en place? Nous allons dans un premier temps accompagner efficacement les entreprises nationales dans la création, la production, la diffusion et l'archivage des œuvres par la mise en place de mécanismes de financement et l'actualisation de ceux déjà existants. Fonds pour la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FOPICA, Fonds de développement des cultures urbaines, FDCU et Fonds d'aide à l'édition et également le Fonds de soutien aux manifestations culturelles. Ensuite, nous lancerons un grand programme en faveur de la création de contenus culturels numériques en mettant l'accent par exemple d'une part sur les arts graphiques, photographiques et cinématographiques et d'autre part sur les musiques traditionnelles et modernes. Ensuite, nous renforcerons les structures décentralisées, centres culturels régionaux pour une meilleure couverture du territoire national. Nous inciterons également les collectivités locales à créer des centres socio-culturels dotés des bibliothèques communales et scolaires sur les fonds de dotation des communes et la coopération. Et le dernier point sera d'encourager davantage, en lien avec l'enseignement supérieur, les unités de formation et de recherche UFR ayant des sections artistiques et culturelles et accompagner bien sûr le financement de la recherche scientifique, notamment pour les fouilles archéologiques. À présent, nous aborderons dans notre 7e point de l'axe 5 de notre programme l'artisanat comme pilier important de notre politique de substitution des importations. Qu'allons-nous mettre en place? Dans un premier temps, nous adopterons les réformes inscrites dans le programme communautaire de l'UEMOA en matière d'artisanat. Nous réviserons également les textes statutaires, réglementaires et le cadre législatif qui organise le secteur de l'artisanat. Nous poursuivrons par mettre en place un fonds d'appui du secteur de l'artisanat, FASA, d'un montant de 5 milliards par an, pour le renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs, ainsi que la modernisation des outils de travail et l'innovation. Nous poursuivrons par intégrer dans les procédures de la commande publique l'obligation de faire appel à l'artisanat 100% Made in Sénégal afin d'augmenter la part de marché des artisans dans la commande publique et de leur permettre de se formaliser.
Nous fusionnerons également les agences intervenant autour du secteur de l'artisanat, comme l'Agence nationale de la maison de l'outil, ANAMO, et l'Agence pour le développement de l'artisanat, ABDA, et un contrat de performance sera signé avec la nouvelle entité. Nous poursuivrons par la création des zones d'activité artisanale, ZODAR, des zones d'exposition et de commercialisation de produits artisanaux, ZECA, dans les 46 départements du pays. Nous terminerons sur cet aspect par le renforcement des capacités techniques dans les 120 corps de métiers de l'artisanat par un système de formation, de perfectionnement soutenu et d'apprentissage pour permettre aux artisans d'être plus compétitifs. Voter pour la coalition Diomaye Président fait réellement être conscient des enjeux. Pour un sport compétitif, instrument de socialisation et vitrine diplomatique et touristique, il nous faudra faire la réforme et la gouvernance du sport. C'est l'objet du 8e point du Grand Axe 5 de notre programme. Comment allons-nous procéder? Nous mettrons en place le Code du sport pour doter le secteur sportif sénégalais d'un cadre législatif prenant en compte les préoccupations liées à la pratique. Ceci passera par la refonte de la Charte du sport de 1984, par l'abrogation, la modification et la création de textes réglementant les aspects liés à la formation, aux infrastructures sportives, au sport de haut niveau, au sport pour tous, à la prise en charge du dopage, du numérique et du financement du secteur. Nous poursuivrons par la mise en place d'un cadre juridique adéquat permettant aux infrastructures sportives de générer des ressources et de les réutiliser pour leur entretien et leur maintenance. Par la suite, nous mettrons en place une agence de développement et de promotion du sport afin de développer les infrastructures sportives et les clubs sportifs, former les entraîneurs et les athlètes et promouvoir le sport auprès de la population. Ensuite, nous mettrons en place un fonds national de développement du sport pour accompagner le sport et compléter les limites inhérentes au budget de l'État. Ce fonds sera alimenté par les taxes de droits, de télévision, de la loterie, du sponsoring, des casinos, etc. Nous revaloriserons l'éducation physique et sportive, EPS, et lui donnerons sa véritable place dans le système éducatif sénégalais, compte tenu de sa contribution à la formation complète des élèves en sauvegardant leur équilibre. Pour ce faire, nous reverrons les dispositions actuelles. Nous rendrons effectif et systématique la pratique de l'EPS à l'école par le respect du volume horaire en vigueur à travers une circulaire ou tout autre acte réglementaire ministériel. Nous abrogerons le décret numéro 2014-632 du 7 mai 2014 fixant les crédits horaires et les coefficients dans l'enseignement moyen général en faisant revenir celui du numéro 73-896 fixant les crédits horaires comme suit. Au cycle moyen, il faut 3 heures hebdomadaires de cours répartis en une séance longue de 2 heures et une séance courte d'1 heure. Pour le cycle secondaire, 4 heures hebdomadaires réparties en 2 séances de 2 heures chacune. Toujours dans la continuité du point 8 de l'axe 5 du programme, nous ouvrirons des départements de sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, dans toutes les universités, afin de participer à la résorption du nombre insuffisant d'enseignants d'EPS. Actuellement, seulement 3 structures, INSEPS, CENEPS et STAPS de l'UGB en forme, alors que le déficit demeure. Nous améliorerons les contenus d'enseignement et la supervision des enseignants par l'intégration de modules en sciences et techniques des activités physiques et sportives dans la formation des inspecteurs généraux
bureau de l'éducation et de la formation, IGF, à la FASTEF. Nous redynamiserons le sport scolaire et universitaire. Pour ce faire, nous ferons suite au décret numéro 2000 déjà entamé lors du cursus scolaire. Ensuite, au niveau des quartiers, il y aura l'installation de parcours et agrès destinés à développer les capacités et de parcs de fitness en extérieur permettant aux citoyens de faire facilement et librement de l'exercice à ciel ouvert. Et au niveau des communes, départements et régions, il y aura la construction de gymnases permettant la pratique de sports divers, notamment le basketball, le handball, le volleyball, le foot, les arts martiaux, la lutte gréco-romaine, etc. Les stades régionaux seront aménagés pour accueillir ces types d'infrastructures, exemple stade Lamine Gueye, Eliman Fall, stade Amitié Lat Dior, etc. Il y aura aussi l'aménagement d'espaces sablonneux pour le beach soccer, le beach volley et la lutte traditionnelle, dont la plupart des entraînements se font dans les établissements scolaires. Ensuite, la construction de piscines pour doter chaque capitale régionale au moins d'une piscine. Des cours de natation seront intégrés dans les programmes scolaires. Que demander de plus? Voter pour la coalition Diomaye Président, c'est voter pour un meilleur cadre de vie. Pour clôturer le dernier point sur le sport, nous allons promouvoir la création d'un club majeur multisport dans chaque capitale régionale, soutenu fortement par les collectivités territoriales et le Conseil régional afin de favoriser le sentiment d'appartenance des populations, permettant d'accroître la capacité exceptionnelle de mobilisation des supporters et également de faciliter la professionnalisation des clubs qui pourront concentrer les subventions régionales et mobiliser les populations à chacune de leurs rencontres sportives. Et bien sûr, il s'agit de faire la promotion de nos régions en améliorant leurs connaissances par l'ensemble des Sénégalais. Ensuite, nous assurerons la mise à disposition des espaces sportifs nécessaires, des équipements spécifiques, des moyens humains, d'entraînement, de formation et de ressources appropriées, ainsi que l'octroi de subventions en vue de contribuer au financement des activités des clubs sportifs, des personnes handicapées et de soutenir les fédérations parasport dans la réalisation de leurs projets. Et le dernier point de cet aspect, nous ouvrirons des centres de développement technique et travaillerons au développement du parasport au Sénégal, ainsi qu'à la mise en place de conditions de préparation technique, physique, athlétique et mentale des para-athlètes sénégalais. Le sport est également une opportunité touristique. C'est en ce sens que le 9e point du Grand Axe 5 de notre programme aborde le sport de performance comme une vitrine touristique. Qu'entendons-nous réaliser sur ce volet? Nous mettrons en place une mutuelle pour les sportifs licenciés avec une obligation d'adhésion des pratiquants comme exigence aux structures sportives. Ceci sécuriserait d'une part les sportifs, motiverait les parents à autoriser leurs enfants à la pratique du sport qui ne serait plus un risque de coûts médicaux supplémentaires. Cette mutuelle servira aussi à financer des projets pour les sportifs de haut niveau à la retraite, en plus de gérer la pension des souscripteurs éventuels. Il s'agira d'apporter un financement remboursable aux projets rentables que les sportifs veulent promouvoir dans leur espace, comme les salles de fitness, centres de formation, entre autres. Nous créerons également 5 pôles espoirs, nord, sud, est, ouest et centre pour un développement durable du sport de performance dans toutes les disciplines sportives. Ce système de pôles permettra d'installer une concurrence saine entre les différents pôles, ce qui serait profitable pour le sport d'élite. Nous créerons ensuite des lycées d'excellence du sport-études pour allier réussite scolaire pour un avenir radieux et réussite sportive. Dans ce cadre, nous identifierons et sélectionnerons un certain nombre de disciplines et leur octroierons un créneau horaire par niveau dès le primaire.
Dans cette même logique, nous favoriserons la reconversion des sportifs de haut niveau. Il sera question de proposer des formations dans le sport, métier d'entraîneur, d'arbitre, maître nageur, animateur, professeur de judo, de karaté, de taekwondo, etc. Et de proposer des bourses et modules de formation dans d'autres métiers en forte de performance ou pôle d'élite pour certaines disciplines. Nous favoriserons la recherche scientifique sur les sportifs sur différents aspects de la pratique sportive, la physiologie du sport, la psychologie du sport, la nutrition du sportif, les blessures et la rééducation et les technologies sportives. Pour ce faire, nous construirons un centre médico-sportif au niveau du CNEPS de Thiès et accompagnerons l'INSEPS à mettre en place un laboratoire de recherche. Nous construirons des